Parole donnée, et pour ce dernier hors-série de la 2e saison, nous sommes allés demander à Cyril Fallis, libraire à la librairie Papier Collé à Draguignan, de vous proposer 3 romans à lire cet été. Bonne écoute et bonnes vacances à tous. Alors je vous présente 3 coups de cœur pour la librairie Papier Collé à Draguignan. Je m'appelle Cyril Fallis et je suis libraire généraliste. J'ai 3 livres que j'aimerais défendre et vous inciter à lire durant l'été. Je vais déroger à la règle parce que ce ne sont pas les livres qu'on lit d'habitude au bord d'une piscine. Ce sont des livres forts, sombres, poignants. Le premier s'appelle Écriture carnassière et il est écrit par Hervé, qui a été publié aux éditions Maurice Nadeau. Hervé a la caractéristique de vivre dans la rue et son manuscrit a été porté avec conviction par les éditions Maurice Nadeau parce qu'il a une plume exceptionnelle. Il raconte dans le livre son trajet de vie. Il parle de ses 2 poumons parce qu'il a 2 petites filles et aussi de son combat pour les voir, pour passer du temps avec elles. On ne sait pas qu'il en est empêché, mais disons que ses addictions font que c'est difficile pour lui d'avoir une vie stable. On est surtout séduit par la qualité d'une écriture qui sourde, qui gronde comme un volcan, qui est découpée de manière assez poétique. Et moi, ça m'a vraiment... c'est une lecture bouleversante. Alors, on va changer un peu avec le prochain livre qui s'appelle Toute une expédition de l'écrivain Franz Zobel, aux éditions Flammarion, qui est... Franz Zobel s'était fait connaître parce qu'il avait écrit un livre sur l'histoire vraie du radeau de la Méduse et qui était hilarante. Et là, il reprend ce même ton goguenard, cynique, pour nous raconter les expéditions meurtrières qui menaient les conquistadors. Et là, c'est à l'attaque de la Floride, où un conquistador veut prendre possession de l'État de la Floride. Et en fait, il y emmène une armée avec lui de gars complètement indigents et ils vont essayer de trouver de l'or alors qu'ils vont surtout se perdre dans des forêts et se faire massacrer par des indigènes et massacrer et torturer. Et j'en passe et des moins réjouissantes. Mais ce qui est génial, c'est qu'il arrive à raconter des horreurs sur un ton extrêmement acide et rigolo. Le 3e livre sort en poche, donc comme ça, il y en a pour tous les budgets. Ça s'appelle Le démon de la colline aux loups. C'est un livre qui était sorti l'année passée au Tripode, qui a été écrit par Dimitri Rouchon-Bory. C'est un nom qu'il faut retenir parce qu'il a déjà publié 2 autres livres depuis. Et Le démon de la colline aux loups est assez exceptionnel. Il raconte l'histoire d'un enfant dans une famille abusive. Les premiers chapitres sont sidérants parce qu'on a même l'impression qu'il parle d'un animal caché dans un terrier et qui petit à petit voit la lumière du jour et s'éveille. Ce jeune enfant, dans cette famille complètement dysfonctionnelle, va s'en sortir dans un premier temps. Il va être aidé par des professeurs à l'école. Il va quitter sa famille qui va être mise en procès. Et Dimitri Rouchon-Bory va nous raconter toute la trajectoire de vie de ce jeune homme. L'écriture est sidérante, de violence contenue, mais aussi elle est foudroyante, quoi. Elle est exceptionnelle. Pour moi, c'est un bouquin inouï. Les gens qui l'ont lu ont été estomaqués. Certains, évidemment, ont été un petit peu heurtés par les premières pages qui sont très violentes. Mais si vous pouvez passer au-delà, vous allez découvrir un auteur et un livre exceptionnel. Voilà.